Salutations à ma famille V partout dans le monde. C'est votre magnifique chef. J'ai parlé à tellement d'organisations à travers le monde lors d'appels vidéo, et je suis super excité parce que même avec cette toute nouvelle normalité, le monde parle, d'accord, avec les conseils de Dato Sri Vijay et Japada, nous atteignons plus de gens chaque jour. Alors, les gars, adoptez la technologie. Construisez votre réseau pour maximiser en utilisant votre téléphone mobile, en utilisant votre ordinateur portable, en utilisant votre iPad. Le monde est prêt pour cela. Ils ont gagné cette opportunité appelée CNE, alors ne perdez pas de temps. Adoptez la technologie et maximisez dans le confort de votre salon, de votre cuisine, de votre voiture ou de l'endroit où vous construisez votre formulaire d'entreprise. Donc, les gars, partout dans le monde, ce message sur le Venezuela est extrêmement spécial. Vous devez le regarder, c'est une promenade dans le passé. Maintenant, si vous vous souvenez, il y a de nombreuses années, je pense qu'il y a 15 ans, j'ai produit une vidéo basée sur la leçon la plus importante que Dato Sri m'a enseignée, que j'applique dans ma vie autant que possible, appelée vie des tatas. Maintenant, si vous êtes nouveau dans l'entreprise, vous en entendrez sûrement parler. Vous allez regarder une vidéo où j'ai l'air très différent, beaucoup plus jeune, je dirais, où je parle de cette théorie de la vie, de vider votre tasse. Alors aujourd'hui, dans ce message de mercredi, je vais parler de cette histoire de Maître Suzuki. Je me souviens encore de m'être assis par terre dans la maison de Dato Sri Vijay il y a de nombreuses lunes quand il a raconté l'histoire. Et j'étais comme, quoi ? D'accord, et aujourd'hui, je le remercie chaque jour d'avoir inculqué ce système de valeurs consistant à vider constamment votre tasse, ce qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Alors écoutez cette histoire très attentivement. Si vous êtes dans l'entreprise depuis longtemps, c'est un rappel attendu depuis longtemps. Si vous êtes de nouveaux gars et que vous venez de vous inscrire, cette histoire est le début de la bonne étape que vous allez prendre pour atteindre le maximum. Cette histoire remonte donc jusqu'au Japon. Et au Japon, il existe une culture ou un enseignement appelé bouddhisme zen, qui est une combinaison d'arts martiaux et de tout le reste. Et l'un des plus grands maîtres du bouddhisme zen est un maître appelé Maître Suzuki. Histoire vraie, ce n'est pas la marque de moto, d'accord, c'est Maître Suzuki. Et Maître Suzuki était tellement recherché, d'accord, que des gens du monde entier ont essayé de devenir son élève dans son temple. L'école, où il vous enseigne le mode de vie pour atteindre votre potentiel illimité, pour libérer le pouvoir en vous. Et chaque année, il ne prend qu'une dizaine à 13 étudiants, et il sélectionne personnellement des étudiants de tout le Japon qui méritent d'être son disciple. Mais une année, dans l'admission des étudiants, un étudiant a réussi à entrer je ne sais pas, en utilisant une influence qui appartenait à une famille riche. Les autres étudiants étaient issus de milieux modestes mais d'un grand potentiel qui a été trié sur le volet par Maître Suzuki lui-même. Mais il y avait un étudiant, d'accord, qui n'a pas été trié sur le volet par Maître Suzuki mais qui a trouvé son chemin dans l'école d'enseignement de Maître Suzuki. Et cet enseignement de Maître Suzuki commence dès la première année, puis vous passez à la deuxième, à la troisième année, à la quatrième année. Et puis finalement, vous obtenez votre diplôme et vous devenez peut-être un semi-maître ou un maître junior. Ainsi, la première année de l'étude du disciple de Maître Suzuki était un travail banal. Il balayait le sol, lave les toilettes, n'apprenait aucun art martial, ne touchait pas une arme. D'accord, et Maître Suzuki leur faisait faire un travail répétitif et banal. D'accord, la chose la plus banale est de laver les assiettes. D'accord, laver le riz, laver les toilettes, couper l'herbe, balayer le sol, nourrissez les animaux. Tu comprends, pas d'engagement. De temps en temps, Maître Suzuki les rassemblait pour leur donner plus d'instructions pour faire un travail plus banal. Et Maître Suzuki s'asseyait sur sa hutte sous le porche de sa hutte en buvant du thé et en observant chaque élève. Et il les observe évidemment en essayant de voir les qualités de chacun des étudiants. À la fin de la première année,
Maître Suzuki rassemblait tous les étudiants dans la cour et il passait devant chaque élève sans dire grand-chose en leur tapant sur l'épaule. Dès qu'il leur tape sur l'épaule, cela signifie qu'ils ont obtenu leur diplôme de deuxième année d'étudiant de Maître Suzuki. Et l'année s'est terminée et tous ces 13 garçons inclus. Ce garçon n'a pas été choisi par Maître Suzuki qui ne venait pas d'un milieu modeste, mais très probablement d'un garçon très instruit issu d'une famille raisonnablement riche. Un peu gâté, mais très bien éduqué. Et Maître Suzuki a tapé l'épaule 1234. Quand il a atteint ce garçon en particulier, il est juste passé devant lui. Et est allé vers le garçon suivant et a tapoté l'épaule. Et à la fin du processus, 12 garçons ont été tapés sur l'épaule par Maître Suzuki et ils ont obtenu leur diplôme. Mais ce garçon a été laissé derrière. Ce garçon a été laissé derrière et il a commencé à devenir rouge dans ses joues. Embarrassé, légèrement en colère. Et Maître Suzuki s'en alla. Et les autres enseignants ont dit à tout le monde de passer à autre chose. Et ce garçon a dû répéter le processus de la première année. Couper l'herbe, balayer le sol, laver les toilettes. Mais maintenant, c'était un processus douloureux parce qu'il le faisait pour ses camarades de classe qui sont maintenant ses aînés. Mais il s'est mordu la langue et il a rationalisé dans son esprit avec son ego que peut-être le maître veut que je reste en arrière pour aider à introduire les nouveaux garçons à cette vie de la première année. Et il l'a fait en grommelant sous son souffle, servant de la nourriture à ses camarades de classe, qui sont maintenant ses aînés. Et l'année s'est terminée. Et encore une fois, tout le monde était aligné, de nouveaux étudiants, plus ce gamin qui a redoublé la première année. Et Maître Suzuki tape, 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 tape. Et passer à nouveau devant ce garçon et taper, 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 taper. Et tous ces garçons ont obtenu leur diplôme en deuxième année. Et ce garçon doit techniquement répéter la première année. Et maintenant, ce gamin l'a perdu. Il s'est mis en colère. Il a commencé à crier et à se plaindre à tous les autres étudiants, c'est une arnaque. Qui diable est Maître Suzuki? Maître Suzuki retourna silencieusement à sa hutte et s'assit. Et cette fois, le garçon ne pouvait pas contrôler sa colère. Il l'a perdu. Il a pris d'assaut le cœur de Maître Suzuki, d'accord, n'a même pas frappé à la porte. J'ai littéralement poussé la porte et est entré et a commencé à crier, oh, mon Dieu. Crier sur Maître Suzuki, le grand maître. Le maître n'a pas réagi. Le garçon louait et se plaignait de la façon dont il avait été traité injustement. Il est meilleur que tous les autres enfants. Il est éduqué. Il est allé à l'université, blablabla. Et Maître Suzuki dit calmement, calmez-vous. Asseyez-vous et prenons un thé. Et le garçon pensa, d'accord, je suis assis maintenant dans le maître. Et Maître Suzuki dit, versez-moi une tasse de thé. Et le garçon a pris le pot et l'a versé dans la tasse comme vous et moi. Il a versé presque à ras-bord et il s'est arrêté et a posé le pot. Et le maître le regarda et lui dit, pourquoi t'es-tu arrêté? Je vous ai dit de verser le thé. Et le gamin a dit, il est presque plein, continuez à verser, écoute-moi. Alors le gamin a pensé, d'accord, Grandmaster Suzuki est devenu un peu coucou. Et il a continué à verser le thé. Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous versez du thé dans une tasse déjà pleine de thé? Il déborde. Et le gamin a continué à verser, en colère parce qu'il fait quelque chose de stupide, à son avis. Il a acheté et versé et le thé a débordé sur la table. Et après quelques secondes, il s'est arrêté et il a regardé Maître Suzuki et a dit, qu'est-ce que vous essayez de faire? Je ne suis pas stupide. Et le maître a dit, accrochez-vous. Je vous donne la réponse. La réponse pourquoi je n'ai jamais tapé sur votre épaule pour que vous obteniez votre diplôme à l'année suivante. C'est la réponse que vous êtes cette coupe et que vous êtes plein. Et avec une année de voyage avec les autres étudiants, rien n'est allé dans votre tasse pleine. Il a juste débordé. Vous n'avez rien appris. Vous n'avez pas changé, vous n'avez pas évolué. Votre ego vous a arrêté. Vous étiez une tasse pleine, et c'est pourquoi vous ne passerez jamais à l'année suivante. D'accord? Et c'est l'histoire de Maître Suzuki qui m'a été enseignée par Dato Srivijay il y a 22 ans.
La première leçon qu'il m'a jamais enseignée est que si vous voulez commencer le voyage avec Kné, si vous voulez commencer le voyage vers Maxwell, la première chose que vous devez faire est de vider votre tasse. Donc, à tous ceux qui nous regardent, j'espère que vous vous souvenez de l'histoire selon laquelle vous devez vider votre tasse. Vous devez désapprendre toutes les hypothèses que vous avez jamais eues. Sur les affaires, sur le fait de gagner de l'argent, sur la discipline, sur la cohérence, sur qui vous êtes et ce que vous savez. Si vous pensez que vous êtes trop intelligent, videz votre tasse. Si vous êtes un expert en marketing dans votre emploi précédent, videz votre tasse, puis commencez votre voyage avec Kné. Parce que si vous commencez votre voyage avec Kné avec une tasse pleine comme cet enfant, vous ne gagnerez pas de chèque, vous n'en bénéficierez pas, vous ne grandirez pas, vous ne commencerez pas à gagner un revenu. Et vous serez frustré et en colère avec votre élévation, avec le V, avec Kné. Vous penserez que c'est une arnaque. Mais vous ne comprenez pas que le problème, ce n'est pas nous, c'est vous. Que vous ne pouvez pas vous lancer dans ce voyage vers la liberté financière avec toutes les ordures pleines dans votre tasse. Que si vous voulez vraiment commencer ce voyage correctement, videz votre tasse et alors le voyage est magnifique. Ne sois pas ce gamin, non? Que toute chose banale que vous avez à faire. Présentez Usion présent comme vous et présentez Usion assistant système à venir pour la semaine de formation sur ISBI. Nous nous connectons, regardons des vidéos, regardons le message du Venezuela. Tout cela ne sera efficace que si vous videz votre tasse. Et puis vous en bénéficierez énormément. Pour vous tous, en particulier ceux qui viennent de commencer votre voyage ou qui viennent de s'inscrire hier, d'accord, c'est la leçon la plus précieuse qui m'a été enseignée. Mais mon mentor par mon mentor, Grand UPI Line, Dato Sri. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont déjà dans le voyage une semaine, un mois, un an, 5 ans, 10 ans, le processus de vidange de votre tasse, que vous avez tous fait au début, n'est jamais suffisant. Le Dato Sri Vijay m'a récemment rappelé la nécessité de vider constamment sa tasse. Parce que comme le monde a rempli votre coupe d'arrogance, d'ego, de connaissances inutiles et de stupidité, toutes ces ordures. Auto-hype, votre tasse se remplit aussi. Lors de votre voyage avec Kné, il se remplit de négativité, de peur, d'hypothèses selon lesquelles, après avoir reçu votre premier contrôle, vous pouvez supposer que vous savez comment le faire. Et puis vous ignorez vos contours, vous ne suivez pas le système, vous ne regardez pas le message du mercredi, vous ne voulez pas venir à fond. Et puis votre tasse se remplit aussi lors de votre voyage avec Kné. Beaucoup d'entre vous regardent cette vidéo aujourd'hui, d'accord, vos frustrations, votre manque de clarté dans votre esprit, d'accord, votre chèque ne grandit pas. Votre organisation ne grandit pas, votre ligne descendante ne vous écoute pas. Votre ascendant ne vous aide pas. Votre descendant ne vous respecte pas, revient à vous et à votre tasse. Donc, ce processus de vidange de votre tasse m'arrive constamment. Je le fais tous les jours si je peux. Parce que tout au long des 24 heures, votre ego grandit. Vous pensez que vous êtes le meilleur, vous pensez avoir atteint la grandeur. Vous pensez connaître toutes les réponses et ces choses commencent à remplir votre tasse. Et puis les leçons des grands Dato Sri Vijay. D'accord, Japada Bismarck, votre réalisation de soi ne peut plus aller dans la coupe. C'est plein de merde, c'est plein d'ordures. Et puis vous êtes frustré après une semaine, un mois, 2 mois, et vous dites pourquoi je ne gagne pas? Pourquoi mes chèques n'augmentent-ils pas? Parce que votre tasse est pleine. Et votre tasse restera pleine tout au long de ce voyage. Et après 5 ans, vous me verrez à Son et ISBI et vous me direz, chef, pourquoi ne suis-je pas au maximum? Parce que vous n'avez pas appris cette compétence. Vous n'avez pas appris cette humilité à vider constamment votre tasse et à chercher la bonne information, à rechercher la clarté, le conseil que vous appliquez. Regardez les vidéos sur YouTube par Datus et VJ, Jaffa, tous les partenaires V et remplissez votre tasse avec ce qui est nécessaire pour la prochaine réalisation. Et puis videz à nouveau votre tasse et remplissez-la à nouveau. Et la chose la plus importante que vous devez comprendre, c'est quand votre tasse est pleine, comment le saurez-vous? Il y a un test simple. Si vos relations autour de vous commencent à s'autodétruire, si les gens commencent à se plaindre de vous en tant que ligne ascendante ou descendante, si les prospects ne s'inscrivent pas, si les lignes descendantes ne vous écoutent pas ou même si votre famille a dit qu'il y avait quelque chose qui ne va pas chez vous.
Et vous vous sentez mal à l'aise et vous sentez votre faux ego, votre arrogance grandir. Vous perdez votre sang-froid facilement. Vous n'écoutez personne. Vous ne voulez pas regarder le message de Wednesday parce que vous pensez, pourquoi, je l'ai déjà regardé tant de fois. Et puis ce sont des signes que votre tasse est pleine. Lorsque vos lignes descendantes vous confrontent, que vous ne vous souciez pas d'elles, que vous ne les écoutez pas, que vous n'êtes pas là pour elles, votre tasse est pleine. Lorsque votre chèque commence à tomber, votre tasse est pleine. Et même vos chèques sont élevés, mais plus personne ne vous respecte et ne vous écoute. Cela signifie également que votre tasse est pleine. Donc, dans ce voyage avec Knay, comme Dato CVJ me l'a appris, il ne s'agit pas de vider votre tasse une fois au début. Comme la plupart d'entre vous qui avez déjà regardé ma vidéo, il s'agit de vider constamment votre tasse tout au long de votre voyage. Que même après avoir atteint un maximum d'un centre de suivi, vous devez constamment vider votre tasse afin de pouvoir maximiser le deuxième et le troisième. Maintenant, ce message sur le Venezuela est le message le plus important. Veuillez l'envoyer à toutes vos lignes descendantes. Rappelez-vous que votre voyage commence par la nécessité pour vous de vider votre tasse, comme Datus Rivijay me l'a enseigné, et je partage avec vous. Mais le but de vider votre tasse au début ne s'arrête pas là. Que vous devez constamment identifier le besoin lorsque vous avez besoin de vider votre tasse et vider votre tasse à nouveau tout au long de votre voyage. Et puis, je vous le promets, vous passerez de 250 à 500 à 2000 à 5000 à 10 000 pour maximiser et rester cohérent avec les plus gros contrôles que vous ayez jamais réalisés. Simple, videz systématiquement votre tasse. Je vous aime les gars.